Salut, alors aujourd'hui on se retrouve pour l'achat manga du mois de mars et avril réunis. Pourquoi? Parce que déjà ça me permettra de pas être en retard. Oui, même comme ça j'arrive à être en retard, mais... Responsable, mais pas coupable. Vous savez, la vie n'est pas qu'un long fleuve tranquille, parsemé de bonheur. Il faut parfois apprendre à faire des choix difficiles, comme quel animé je vais regarder sur Netflix, et ainsi de suite jusqu'à la tombe. Et de deux, vous n'êtes pas sans savoir que nous sommes in the big shit. Ces 2 mois ont donc été marqués par le confinement, et donc tous les mangas que je vais vous présenter durant cet achat manga ont été achetés avant le confinement, forcément. Et donc forcément, il y a que des mangas qui datent de début mars, et donc j'ai acquéri aucun manga durant le mois d'avril. Donc j'allais pas faire un achat manga du mois d'avril. Il y avait rien. Je vais pas faire un achat du néant. Donc forcément, j'ai réuni ces 2 mois histoire de ne pas faire d'achat manga du mois d'avril. Puisqu'il y a rien, encore une fois, il y a rien. Et même en vrai, il y a plein de mangas du mois de mars que je voulais, mais que j'ai pas pu prendre parce que forcément, ils sortaient vers fin mars. Alors oui, j'aurais pu commander des mangas sur Amazon ou n'importe quelle autre plateforme numérique informatique, j'ai envie de te dire. Mais nous sommes en guerre et de mon côté, aucun risque ne sera pris, soldats. Soldats, préparez-vous à la guerre qui consiste à dormir en regardant Netflix et mes dessins sur Instagram. Suivez-moi sur Insta. Ouais, je force. Non, mais je préfère acheter mes mangas dans des petites boutiques spécialisées de passionnés, tout simplement, c'est tout. Peu de mangas en ces mois d'apocalypse, mais que de la qualité, peut-être. Je sais pas, on verra. Enfin, je le sais déjà, hein, c'est juste pour faire un teaser de merde. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Non, pas du tout, je toussais. Et on commence avec le tome 1 de Chainsaw Man. C'est du même auteur que Fire Punch, œuvre que j'ai toujours pas eu le temps de lire, mais j'ai d'autres priorités. Donc je commence directement par sa deuxième œuvre, Chainsaw Man. Tout comme Jujutsu Kaisen et Demon Slayer, il est question de chasser des démons. Sauf que là, il s'agit d'un homme qui fusionne avec un démon tronçonneuse pour devenir un homme tronçonneuse. Chut. Pose pas de questions, non. Non, mais ça confirme ce que je disais dans le précédent achat manga où je parlais de Jujutsu Kaisen. C'est que j'ai l'impression que le Jump modifie sa ligne éditoriale avec des shonen qui font assez seinen, plus sombres, plus matures. En vrai, je pense qu'ils se rendent compte qu'ils ont des lecteurs de plus en plus âgés, donc ils s'adaptent peut-être, je sais pas, ou peut-être aussi que le shonen neketsu classique a pris un petit coup de vieux, dû aux lecteurs qui vieillissent, encore une fois. Je sais pas, je m'interroge. Parce qu'en vrai, si tu regardes bien, à part My Hero Academia comme dernier grand représentant. Là aussi Black Clover en moins gros et en plus nul. Seven Deadly Sins aussi, mais en encore plus nul. J'ai l'impression que les shonen neketsu classiques se font de plus en plus rares. Ça vient aussi peut-être d'une lassitude autant des lecteurs que des mangaka qui avaient envie de raconter plus de trucs. C'est peut-être pour ça qu'un Samurai 8 de Kishimoto s'arrête au bout de 5 tomes alors que peut-être 10 ans en arrière ça cartonne. Après j'en sais rien, c'est peut-être qu'un phénomène, mais quand tu vois des titres comme The Promised Neverland, Jujutsu Kaisen, maintenant Chainsaw Man, et même des titres comme Dr. Stone ou Demon Slayer qui divergent un peu ne serait-ce que par la personnalité du héros, je trouve qu'il y a un truc qui change. Après, ça mériterait sûrement une réflexion plus poussée, manuscrite à la plume sur mon bureau, éclairée à la bougie. Oui, palefrenier, amenez mon fidèle destrier, nous rentrons au palais. Comment ça, c'est le confinement? Il y a personne, hein, oui. Oui. Ah sinon, oui, on parlait de Chainsaw Man à la base, donc pour être bref, j'ai trouvé ça intéressant, notamment cette nuance entre des démons pas forcément méchants et des humains pires que des démons parfois. Ça m'a un peu fait penser à Sensui dans Yu Yu Hakusho. Lisez Yu Yu Hakusho. Mais déjà, le fait qu'on retrouve cette nuance dans Chainsaw Man, c'est plutôt bon signe. Et c'est peut-être une conséquence des shonen plus matures dont je vous parlais, mais je vais pas reprendre le débat. On retrouve une certaine satire de la société, et notamment de cette vie de fonctionnaire un peu esclave. T'as aussi les rêves totalement dérisoires du héros qui consiste à mettre de la confiture sur une tartine et tripoter des nibards. Ah, j'ai utilisé le mot nibar, Jean-Marie Bigard sort de ce corps. Attends, est-ce qu'il y a un mot qui fait moins beauf? Donc nibar, non, nichon, non, toujours aussi beauf. Voire pire, ça, hein, tout simplement en fait. Donc voilà, c'est des rêves totalement dérisoires qui peuvent paraître comme une satire des rêves qu'on retrouve dans les shonen neketsu classiques, encore une fois. Mais je vais pas reprendre ce débat encore une fois. Alors les dessins sont brouillons, assez vifs. Ça contraste énormément avec les décors faits par ses assistants, mais c'est un style qui se défend. Après, comme toujours avec un tome 1, c'est que le premier tome. Donc forcément, va falloir en lire plus pour se faire un vrai avis, mais pour l'instant, c'est encourageant. J'ai envie de lire la suite, donc c'est réussi.
Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue cet achat manga avec le tome 1 de Drifting Dragon, ou Dragons, il y a un AS. Alors c'est un nouveau manga qui me faisait de l'œil depuis pas mal de temps, notamment depuis l'annonce de son animé sur Netflix. Animé dispo sur Netflix récemment d'ailleurs. Au moment où sortira cette vidéo, j'aurai déjà sûrement fini l'animé. Je me suis régalé. Alors ça raconte l'histoire d'un équipage de chasseurs de dragons qui voyagent et chassent des dragons sur un dirigeable. Après l'appréhension que j'avais avant de lire le manga et qui s'est confirmé, c'est que c'est en soi assez tranche de vie. Donc il n'y a pas réellement d'intrigue. On suit l'équipage qui voyage et chasse des dragons et bien sûr il leur arrive des merdes, des péripéties. Mais il n'y a pas de réelle intrigue, de réels enjeux, de réels buts, de réels fil conducteur. On suit le quotidien de l'équipage. Et personnellement, après ça reste personnel bien sûr, ça me gêne un peu. Rien qu'une petite intrigue de rien du tout, genre trouver le dragon le plus rare, le dragon introuvable qui n'existe que dans les légendes, ou je sais pas, partir en expédition pour explorer un nouveau territoire inconnu rempli de dragons inconnus, pour y recenser les espèces, je sais pas, mais rien que ça m'aurait déjà plus accroché. Après bien sûr c'est que le tome 1, à voir si dans les tomes suivants il y a une réelle intrigue qui démarre. Et puis au Japon il y a déjà 8 tomes de sortie et un animé, donc ça m'a l'air pas mal. Après si ça reste trop tranche de vie, en vrai je suis partagé parce que bah ça reste intéressant aussi. On va développer et s'attacher aux personnages. J'imagine qu'on va découvrir tout un bestiaire de créatures fantastiques, des lieux bien contemplatifs, en plus c'est vraiment bien dessiné. Donc en vrai même si ça reste ultra tranche de vie, ça peut être intéressant aussi. On va apprendre à les connaître, s'y attacher et suivre le quotidien de cet équipage. Après le récit est assez lent, donc ça aussi ça peut être positif comme négatif à voir. Donc pour l'instant au tome 1 ça m'a l'air assez cool, maintenant j'ai quelques réticences vraiment à voir. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 6 de Tokyo Revengers. Dans ce tome, on a le droit à un flashback où on en apprend plus sur les débuts du Tokyo Manjikai, ou du Toman, hein, tu l'appelles comme tu veux, et sur un événement en particulier qui concerne le frère de Mickey. Bon, c'est un peu beaucoup le FC coïncidence. C'est ballot, pas de chance, la poisse, mais ça reste plausible, donc on va dire que ça passe. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur une sorte d'enquête dans le passé, dans laquelle il peut revenir dans le présent pour vérifier des infos. Les histoires de voyage dans le temps, c'est vraiment casse-gueule. Quand tu fais une histoire dans ce délire, faut vraiment maîtriser tous les aspects de ton univers. Sinon, tu fais très vite, mais alors très vite, de la merde. Mais une vraie belle merde de compétition, hein. Les histoires de voyage dans le temps, ça peut très vite mal tourner. Mais là, c'est bon, c'est ok, c'est aussi pour ça que j'adore Tokyo Revengers, c'est que les voyages dans le temps sont maîtrisés. Sinon, comment vous dire que j'ai pris de l'avance sur Tokyo Revengers, sur des sites parfaitement légaux, bien sûr. Avez-vous des preuves de vos accusations? Inspecteur... Et la suite est tout aussi incroyable, voire plus, et donc je trouve que mon ancienne vidéo sur Tokyo Revengers n'est plus tout à fait à jour. Mon ancienne vidéo sur Tokyo Revengers s'était faite à la sortie du tome 1, et elle était plus faite pour aborder le genre Furio dans son ensemble plutôt que Tokyo Revengers. Et donc j'ai décidé de préparer une nouvelle vidéo sur Tokyo Revengers. Et oui, je trouve que ma propagande n'a pas été assez forte la première fois, il en va de mon devoir de recommencer et de vous reparler de Tokyo Revengers. Pour moi c'est vraiment incroyable, c'est parmi ce qui se fait de mieux actuellement. Lors de ma première vidéo dessus, j'en avais pas assez vu, mais là je pense qu'il est temps. Il est temps, mes chers compagnons, de repartir pour une nouvelle propagande. Avec moi, soldats, portons nos étendards jusqu'au champ de bataille. Bon, je sais pas quand cette vidéo sortira, hein, pas tout de suite, mais sûrement un jour, voilà. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 8 de Origin, et j'ai envie de te dire ouais, depuis le tome 7, ça devient vraiment bon, et là ça continue. Il reste que 2 tomes avant la fin, donc quoi qu'il arrive pour moi, Origin ne sera jamais une vraie grande œuvre de science-fiction, car il manque vraiment beaucoup trop d'éléments pour en faire du vrai grand SF, mais les derniers tomes rattrapent les débuts et en font un vrai bon divertissement. Maintenant, plus qu'à espérer que les 2 derniers tomes soient du même niveau, voire meilleurs, et qu'on ait une vraie fin pour en faire vraiment une bonne œuvre. Voilà, pas une grande œuvre de SF, mais une bonne œuvre classique de Boshi, une bonne œuvre passable dans la lignée des œuvres de Boshi. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 7 de Demon Slayer. Et enfin, la parution française a rattrapé l'animé. Enfin, dans ce tome 7, on attaque l'arc du train, donc l'arc qui sera adapté en film. Le film sort vers octobre, je crois, j'ai un peu oublié. Ouais, je sais plus trop, mais voilà, il y a le film qui sort en 2020, qui va adapter cet arc, justement. On est en plein dedans. Alors bon, il y a des gens qui disent que Demon Slayer, c'est mal dessiné. Donc ça, c'est mal dessiné, ça. Non mais je demande, je pose la question. Ça aussi, c'est mal dessiné, c'est ça? Waouh, qu'est-ce que c'est mal dessiné, waouh.
C'est affreux. Alors encore une fois, oui, c'est pas du Takehiko Inoue, mais trouver Demon Slayer mal dessiné, surtout les tomes les plus récents, bon, on va dire que c'est la démocratie, liberté de penser, pluralité des opinions, tout ça, je vais rien dire. Mais j'en pense pas moins, mais je vais rien dire. Enfin, on va voir Rengoku, un des personnages les plus stylés de tout le manga, en action. Après, l'arc vient à peine de débuter, donc à voir dans le tome 8 comment ça se passe, mais ça s'annonce bien, je trouve. Après, moi, j'avoue que les pouvoirs un peu somnifères, manipulation, genre je fais dormir les gens, tout ça, c'est pas trop mon délire, mais à voir comment ce sera vraiment amené dans le combat. En attendant, voilà, on a enfin rattrapé l'animé, enfin de l'exclu, j'ai envie de te dire. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on continue avec le tome 1 et 2 de l'édition perfecte de Full Metal Alchemist ou Alchemist. Je sais jamais si on dit Alchemist ou Alchemist, donc je dis les deux, voilà. Alors on est vraiment sur une vraie belle édition. Je pense que c'est une des plus belles éditions que je possède, vraiment. Que ce soit au niveau du format, des couvertures, au niveau de la qualité des pages bien blanches, cette édition porte vraiment bien son nom. C'est une perfecte édition, vraiment. J'ai juste hâte d'avoir les 18 tomes de cette nouvelle édition. Il y en a 18 au lieu de 27 pour l'édition normale. Mais voilà, je m'imagine les 18 tomes dans la mangatech, ce serait juste grandiose. Je pense que même si t'aimes pas Full Metal, tu prends les tomes juste pour la déco dans la mangatech, hein. Même si tu les lis pas, ça vaut le coup. Bon, après, bien sûr, concernant l'œuvre en elle-même, donc FMA, ai-je réellement besoin d'en parler? Bah non. Au bout d'un moment, soyons sérieux, j'ai envie de te dire, on est entre genre FMA, moi j'ai vu l'animé FMA Brotherhood et voilà, j'ai adoré. Après, j'avais lu quelques tomes, mais bon, j'ai jamais enchaîné les 27 tomes. Et donc là, c'était vraiment l'occasion, en plus de l'animé, de me faire les mangas, surtout dans une aussi belle édition. Donc voilà, on est sur une édition parfaite pour un manga d'exception. En plus, les lettres, quand tu bouges, ça brille. Je sais pas si... Bon, on passe au manga suivant. Ça te fait rire, toi, crâne de bite? Et on finit avec l'édition beaucoup moins perfecte de Slam Dunk. Donc les tomes 7 et les tomes 8 de cette édition star de Slam Dunk. Bon, point positif à noter, c'est que les tomes sont vachement gros, donc il y a de la lecture, ça on peut pas reprocher. Et sinon, comme d'habitude concernant Slam Dunk, je vais pas plus en parler étant donné que j'ai fait une vidéo dessus. Donc si tu veux en savoir plus sur ce manga incroyable, le meilleur manga de sport de l'histoire, oui, j'ose le dire, le lien sera en description si j'ai pas la flemme, comme d'habitude. Avec ma page Insta, bien sûr, et mon Twitter et tout ça. Ouais, je fais de la pub. Bon voilà, c'en est fini de cet achat du mois de mars et avril réunis qui en fait comporte que des mangas acquis durant le début du mois de mars. Mais bon, c'est comme ça, c'est la guerre, j'ai envie de te dire. Si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter, mais tu connais la chanson. À me suivre sur Insta, sur Twitter, si tu veux voir des dessins et d'autres trucs. Bref, bonne journée, bonne soirée, bonne vie. Adios.